Benoît Moreau est spécialiste de vintage et de récup. Il a d'ailleurs fait de sa passion son métier et restaure aujourd'hui du mobilier industriel. Alors, explique-moi un petit peu. Déjà, les poignées, on les conserve? Ah oui. Oui. Ah oui, bien sûr. Le gros du travail, en fait, tu vois, ça va être d'ouvrir en bas. La partie basse. Ouais. Donc tout ça, là, ça va s'enlever. Et on récupère le dossier. Et après, je récupère ça D'accord. donc, pour faire le dossier. Sympa. Donc après, pour que ce soit un petit peu confortable dans le fond, je vais découper, tu vois, dans du bois un rond que je vais surélever un petit peu, tu vois, qui ira en dessous. D'accord. Un petit peu de mousse, du tissu. Et après, donc, Et il y a ton pied au qui niveau vient. de l'accroche de mon pied, tu vois, j'ai une surface qui n'est pas immense. Donc pour répartir les forces sur toute la bassine, tu vois, je vais refaire une galette en bois. Ok. Bon, bah, ça va être joli. Ouais. Ok, bon, bah écoute, je te laisse travailler. Ouais, ok, à tout à l'heure. La première étape, c'est en fait prendre des mesures de manière symétrique de chaque côté, en bas et en haut. Puisque en fait, la découpe, dans l'idée, c'est de faire une découpe qui partira en biais, comme ça, avec des arrondis. Donc ici, pour faire mon arrondi, bah, tout bêtement, voilà, mon gabarit, c'est mon rouleau de ruban. Voilà, donc en fait, ce que je trace, ça va être mes lignes de coupe, et je vais retirer toute cette partie-là. Et le reste, eh bien, ce sera la partie dossier, la partie accoudoir. Alors pour découper ma bassine, je vais utiliser une meuleuse avec un disque à découper. Quand on va découper, ça va faire pas mal d'étincelles. Donc il y a quelques mesures de précaution à prendre. Des lunettes de protection, des gants en cuir et j'ai un tablier de soudeur également. Ça évite de brûler ses vêtements. Voilà, je vais commencer par cette coupe, donc en mettant mon disque à découper à l'intérieur. C'est pas mal, donc je vais pouvoir passer au meulage. Faites très attention si vous faites cette opération, il y a plein de petits copeaux, c'est extrêmement coupant. Même avec des gants en cuir, ça découpe le cuir. Donc maintenant je prends un disque qui est beaucoup plus épais, un disque à meuler, et là en fait je vais venir affiner ma découpe pour faire mes arrondis. Voilà, donc cette partie-là est terminée. Maintenant, je vais construire mes deux galettes. Donc la première qui sera en fait le fond intérieur pour faire mon coussin. Et je vais en faire une deuxième qui ira en dessous de manière à consolider le socle de la bassine. Donc pour faire un rond, on peut utiliser une scie sauteuse. Personnellement, je préfère utiliser une défonceuse. Ce sera beaucoup plus précis et vous aurez un rond parfait. Donc pour ce faire, je me suis fabriqué un petit gabarit. Je vais percer mon axe de rotation. Ici, j'ai une fraise donc qui va venir découper tout autour en plusieurs passes. Donc il faut juste que je mesure la distance entre le bord de ma fraise et l'axe de rotation. Donc pour ma galette intérieure, il me faut 48 de diamètre. Donc un rayon de 24. Donc en fait, entre le bord de ma fraise et mon axe de rotation, il me faut 24 cm. Donc j'ai percé ici un trou à 24 cm et ce sera mon axe de rotation. Je vais percer également le centre de ma planche. Pour ça, je repère le milieu. Donc là, c'est très simple. On trace deux diagonales et au point d'intersection, on est au milieu. Donc là, j'ai fixé ma matrice avec ma fraise juste avec un axe de rotation. En fait, je prends un forêt, tout bêtement. Voilà, donc je vais passer à la deuxième galette. Benoît termine de visser l'assise du fauteuil bassine. Donc en fait, j'ai mis des pieds sous l'assise de manière à la rehausser par rapport au fond de la bassine. Voilà. Et le trou, c'est simplement pour pouvoir retirer la galette plus facilement. Donc mon fauteuil va venir se positionner sur ce pied. Donc ça, c'est un pied que j'ai chiné. C'est un vieux tabouret d'atelier qui est pas mal rouillé. Alors personnellement, j'aime bien quand c'est très rouillé. Déjà parce que ça fait partie de la vie de l'objet. Et puis en fait, on va avec une brosse laiton le dérouiller, le cirer.
Et la rouille va permettre d'avoir une très très belle patine. Voilà, donc là, le but de l'opération, c'était vraiment de retirer la rouille superficielle, ce que j'appelle la fleur de rouille, en fait, qui donne un aspect un petit peu rugueux. Donc maintenant, pour faire briller, pour protéger, je vais passer une cire. Donc c'est une cire que je fabrique à partir d'une cire en paillettes qui s'appelle de la cire de Carnauba. C'est une cire qui est très très dure, donc que je fais fondre et à laquelle j'ajoute des pigments. Donc on peut rajouter des pigments colorés. Là, j'ai amené une cire que j'ai pigmentée avec de la poudre de graphite. Donc, il va donner un aspect un petit peu plus noirci. Je vais mettre mon pied à sécher. Et en attendant, je vais faire mon assise. Donc, je reprends ma galette intérieure. Je prends un carré de mousse de 50 par 50. Je positionne ma galette. Je vais couper un petit peu sur les bords. Maintenant, je prends le tissu que j'ai choisi. Donc, on est dans les gris. Je garde suffisamment de tissu sur les bords pour pouvoir le retourner et l'agrafer. Et maintenant, je vais venir tout simplement l'agrafer sur le revers de ma galette. Et là, je tends bien le côté opposé. Là, la technique, à chaque fois que vous mettez des agrafes d'un côté, vous allez agrafer le côté opposé, de manière à être sûr de bien tendre. Voilà, donc j'ai terminé de recouvrir mon assise. On va regarder ce que ça donne. Voilà l'aspect final que ça aura vu de dessus. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je vais retirer ma galette. Donc il reste la dernière étape qui est la fixation du pied. Donc ça, cette galette, en fait, comme je le disais tout à l'heure, elle va me servir à consolider le fond de la bassine. Benoît termine la fabrication du fauteuil bassine. Voilà, j'ai fixé mon pied. Je vais retourner l'ensemble, puisque là, il me reste une petite opération à faire sur le pied. Je vais lui repasser vite fait un petit coup de brosse laiton pour patiner la cire, pour enlever l'excès de cire. Voilà. J'ai terminé le brossage, donc toujours à la brosse laiton, parce que donc c'est une brosse qui n'est pas agressive, qui est très souple. Si vous utilisez quelque chose de plus dur, en fait, vous allez retirer toute la cire. Voilà, donc là, l'acier a une belle patine, il va être protégé en plus. Hop. Voilà, je vais passer au joint. Donc le joint, en fait, j'ai commandé sur un site internet un joint en U, comme ça. Donc il suffit de l'ouvrir, en fait, et de venir le mettre tout le long de la bassine. Donc là, comme j'attaque une partie qui est un petit peu délicate, pour éviter que mon joint se défasse, j'ai mis un morceau d'adhésif pour le maintenir en place. Voilà, donc je termine de poser mon joint. J'enlève mes adhésifs que j'avais mis pour éviter que ça s'en aille pendant la pose. Il ne reste plus qu'à poser l'assise. Voilà, le fauteuil est terminé. Il ne me reste plus qu'à l'essayer. Ben, ma foi, c'est super confortable. Moi, ça me plaît beaucoup. J'espère que ça plaira à Farhana et Clément. En tout cas, ça s'intégrera parfaitement dans leur entrée. Pour transformer cette bassine en fauteuil, nous avons créé une ouverture dans la bassine avec une meuleuse, poncé les angles de l'ouverture avec un disque à meuler, découpé 2 galettes en médium pour consolider le socle de la bassine et créer l'assise, fixer des tasseaux à l'assise pour la mettre à la bonne hauteur, dérouiller le pied avec une brosse laiton, cirer le pied, découper de la mousse et agrafer du tissu sur l'assise, fixer le pied à la bassine, poser un joint sur le pourtour de la bassine. Pour transformer cette bassine en fauteuil, nous avons dépensé 52 €. Bonjour, c'est moi Aurélie Aymar. Bienvenue sur la chaîne L'Atelier Déco. C'est ici que vous retrouverez toutes les créations de l'émission, les miennes et celles des experts.
abonnez-vous et retrouvez toutes nos vidéos.